Bérénice, encore une nouvelle tragédie de Racine, est créée le 21 novembre 1670 à l'hôtel de Bourgogne. À l'origine, quelques lignes de l'historien latin Suétone. Titus, qui aimait passionnément Bérénice et qui, même à ce qu'on croyait, lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son empire. Certains ont voulu y voir des allusions aux amours de Louis XIV pour Marie Mancini. On y a vu aussi un défi d'Henriette d'Angleterre, lancé à la fois au vieux Corneille et au jeune Racine, pour les mettre en compétition. Mais ce sont des hypothèses non confirmées, sans doute. Par contre, il semble bien que Racine ait voulu jouer un mauvais tour à Corneille en s'emparant d'un sujet sur lequel Corneille travaillait. Alors, Bérénice, c'est la tragédie racinienne par excellence. Racine y trouve exactement ce qui convenait le mieux à sa poétique et à son style. En tout cas, Racine fait jouer sa pièce le premier, une semaine avant que Molière puisse monter celle de Corneille au théâtre du Palais Royal. Il l'emporte également dans le succès que connut la pièce, puisque toute la cour et la ville se passionnèrent pour la tragédie nouvelle. Racine dédie d'ailleurs sa préface à Colbert, dans un véritable manifeste où il réfute, parfois avec mépris, toutes les critiques de ceux qui trouvaient l'action trop simple ou au contraire trop pleine de sentiments amoureux. C'est aussi avec Bérénice que mademoiselle Champmeslé, après avoir repris le rôle d'Andromaque, fait un véritable triomphe à l'hôtel de Bourgogne, où elle était entrée quelques mois auparavant. Racine en est tombé amoureux, et c'est pour elle qu'il a écrit le rôle de Bérénice, ainsi que plusieurs grands rôles qui suivront. L'action se déroule à Rome, dans le palais impérial de Titus, en 79 après Jésus-Christ. Et deux thèmes principaux s'y entremêlent, celui de l'amour sacrifié, celui des servitudes du pouvoir. L'extrait lu par les comédiens est significatif de cette tension. Il est tiré de l'acte 4, scène 5, où Bérénice rencontre enfin Titus et lui fait avouer qu'il va la quitter. Ainsi, de tragédie en tragédie, Racine impose les exigences de l'alexandrin, la rigueur des mots, la musicalité du rythme, jusqu'à une perfection formelle qui exprime au mieux chaque sensibilité, les tourments de ses héros, les passions de ses héroïnes. Ah Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne? Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire, et d'un œil que la gloire et la raison éclairent, contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre sa faiblesse, à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Ou, si nous ne pouvons commander à nos pleurs, que la gloire du moins soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Oh, cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouai pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené?
Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Eh bien, régnez cruel, contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche, à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien. Et pour jamais, adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime? Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus! L'ingrat de mon départ, consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimée.